Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sana. Bonsoir Sana. Bonsoir, Et bonsoir Annelise. Florence Poussé. Bonsoir, bonsoir, Sarah. Mhm. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Oui, je suis très contente ce soir. J'ai la joie de vous accueillir. Je suis toute pressée de vous entendre. Sana, toi, tu es praticienne en hypnose, coach en énergie et scanneuse bioénergétique. Et toi, Ça. Florence, tu es docteur en neurosciences et en pharmacologie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Florence, de ton activité qui te passionne? Alors, en qualité de scientifique, c'était une ancienne vie. Maintenant, ça fait un petit moment, de nombreuses années où j'ai changé, j'ai suivi ma passion et j'accompagne des personnes avec des méthodes qui sont complémentaires à la médecine conventionnelle. Et puis, je fais de la formation et j'anime des ateliers expérientiels. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai vraiment écouté ma petite voix intérieure, fait le choix de mes passions et je vis, je dis toujours, je ne travaille pas, je vis de ma passion et c'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup, Florence. C'est génial. Justement, moi, j'ai aussi la joie de vivre un accompagnement avec Sana, qui m'a aidé à transformer mes énergies. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Active ta puissance énergétique et crée ton bonheur. On a déjà des personnes qui sont avec nous. On a Sébastien qui est là. On a Joël, Marie, Marie-Ange. Il y a plein de monde qui sont avec nous. Et j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors, je ne sais pas si on m'entend Alors, bien. l'énergie. Oui, on t'entend, Sana. Et Ok, Florence Florence, je aussi. t'écoute. Je laisse commencer, Florence. Donc, si je devais parler d'un point de vue rationnel et scientifique, l'énergie, ça signifie mouvement. Ça vient du grec energeia qui signifie mouvement. C'est-à-dire que l'énergie est composée d'un ensemble d'atomes. Et puis les physiciens, on ne cesse de découper la matière et de rentrer dans l'infiniment petit parce qu'aujourd'hui, ils ont défini les électrons, les protons, les bosons, les muons, les gluons. Et plus ça va, plus ils descendent dans la matière. Et toutes ces particules sont en mouvement permanent. Et ça, c'est l'énergie. Donc l'énergie, elle est en mouvement, en permanence. Et c'est ce qui nous anime et qui nous fait vibrer dans notre quotidien. Ok, merci. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi une force vitale. On le sait, hein, on dit souvent, j'ai pas d'énergie, j'ai plus d'énergie. Et puis, c'est un support d'information. C'est un support d'information qui nous permet justement de véhiculer, au-delà des informations neurologiques, physiologiques, mais des informations telles que les pensées, les émotions et même les intentions. Et on va voir comment, lorsqu'on active et qu'on arrive à fluidifier aussi ce mouvement énergétique, eh bien, on peut créer clairement dans la matière. Alors la science a défini aussi cette énergie sous forme de fréquences qui sont déterminées en hertz et ces fréquences ont différentes donc, qualités vibratoires. Ça signifie qu'elles portent des messages qui sont différents et qui viennent impulser des mouvements énergétiques qui sont différents. Nous savons très bien que le mouvement peut être lent ou peut être rapide ou ultra rapide. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps en fonction de ce qui nous anime. Sachant que selon la façon dont on va nourrir nos cellules ou la façon dont nous allons ressentir les émotions et ce que nous allons penser, eh bien, tout ceci, ce sont des fréquences qui s'harmonisent ou pas et qui ne sont que le reflet de ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Donc, le taux vibratoire de chaque personne est fonction de son état dans sa globalité physique, émotionnelle, mentale. Et donc finalement, ça forme une signature vibratoire globale. Ok, je sais que vous allez nous présenter un programme passionnant auquel les personnes vont pouvoir s'inscrire. Et ma première question, c'est est-ce qu'on peut faire varier son énergie soi-même? Ah, c'est sûr que l'énergie, elle varie
au quotidien, je dirais même à chaque instant, nous sommes en renouvellement permanent. Et l'énergie qui nous anime, c'est vraiment, elle est fonction de qui nous sommes. Donc, comme je disais, ça va dépendre de mon alimentation, de l'eau que je bois, de l'activité physique que je vois, du contact avec la nature ou les animaux. Tout ça, ça va venir me nourrir en énergie. Mais notre énergie, c'est aussi en fonction de mon état émotionnel. Donc, si je suis triste, ce sont des énergies qui sont très lourdes, qui vont se déplacer très lentement. Si au contraire, je suis joyeuse, eh bien, cette énergie va se déplacer très rapidement, avec une amplitude très, très élevée. Et c'est la même chose pour les pensées. Donc, nous sommes responsables de la qualité, de la quantité de cette énergie et donc finalement de notre taux vibratoire. C'est propre à chacun et il n'y a que nous qui puissions agir dessus. Ok. Et je sais que toi, Sana, tu scannes En effet, c'est les encore une organes. question de choix. Tout à fait. Tu scannes les Oui, organes, tout à fait. Sana. Alors pour aller dans la continuité. Oui, juste avant de parler de cette capacité à scanner, j'aimerais revenir sur ce que disait, Florence, sur le fait qu'en effet, on choisit et on décide de sa fréquence vibratoire. Tu parlais des pensées, tu parlais des émotions et tout part, on en a parlé déjà un petit peu au début de cette vibra-conférence, de cette intention. Une intention qui n'est pas tangible et pourtant qui est clairement, qu'on peut ressentir et qui peut vraiment nous permettre de créer ce qu'on a envie de créer. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions, pas cool ou des pensées pas cool? Et ben, tout simplement, cette énergie, elle peut être bloquée ou sinon, en effet, elle peut aussi changer de fréquence. Donc sur ces 2 aspects-là, vous allez pouvoir, en prenant la responsabilité de tout ça, décider, avec une simple intention dans un premier temps, de pouvoir changer cette fréquence et de jouer votre partition. Vous allez décider de vibrer la fréquence de la joie, du bonheur, de l'abondance. C'est pas l'extérieur qui va vous l'apporter, mais c'est bien vous, avec votre intention, votre posture, votre focale aussi, vous allez être focus sur quelque chose, une intention qui va être dirigée avec intensité, et puis cette émotion que vous allez faire monter en vous, qui va permettre de véhiculer ce que vous avez envie de créer dans la matière. Parce que nous sommes des êtres aussi de matière et notre corps est un outil de création. On le sait parce qu'on nous-mêmes, depuis la nuit des temps, nous créons avec des outils. Eh bien, notre outil énergétique, c'est aussi notre corps. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir, avec Florence, vous apporter des éclairages forts et vous accompagner dans ce chemin de création. Et aujourd'hui, on parle de la création du bonheur. On va voir ce que c'est que le bonheur. Et donc, regardez un petit peu ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Est-ce que déjà ça vous parle? Moi, j'aimerais vraiment savoir si dans le chat, ce qu'on vous dit vous parle et si vous avez des questions, qu'on puisse aussi affiner Florence et moi sur cet espace. Après, en effet, tu disais, Annelise, je scanne, je fais des lectures énergétiques. On aura l'occasion d'accueillir peut-être deux personnes qui pourront peut-être, à qui je pourrais faire des lectures énergétiques. Je scanne, oui, les organes, je scanne tout en fait, donc l'énergie du corps, les organes, c'est l'énergie des organes que je scanne, ce ne sont pas les organes eux-mêmes. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux noter? 2 choses, les blocages et puis je peux aussi lire les potentiels des personnes. Et à partir de là, eh bien, on peut heu proposer ce qu'on appelle des portes de sortie pour libérer, fluidifier cette énergie-là, pour permettre la création, pour permettre le mouvement, comme le disait Florence tout à l'heure. Voilà. Merci, Alors, merci. si je fais le lien, si je fais le lien avec la vibra-conférence que nous avons faite la semaine dernière, qui était intitulée Le retour à soi, effectivement, prendre conscience de l'énergie qui nous habite, c'est de revenir à l'intérieur de soi, c'est de revenir conscient. C'est le prérequis pour pouvoir commencer à l'apercevoir, cette énergie. Donc, la reconnexion au corps, on a dit, notre corps, c'est notre plus bel outil d'éveil. Et donc, c'est en se reconnectant en lui, en devenant conscient de ce que nous vivons,
l'on va pouvoir commencer à ressentir cette énergie et pouvoir se l'apprivoiser. Je pense qu'il y a une notion qui est très importante à souligner, c'est que, par définition, nous sommes des êtres vibratoires. La première cellule, quand elle se met à se diviser, c'est qu'elle est animée de cette force vitale, comme on l'a défini Hippocrate. Mais du coup, pour moi, l'énergie, c'est qu'elle est sacrée, elle est divine, et c'est à manipuler avec beaucoup d'humilité, beaucoup de conscience, beaucoup de présence, et c'est pas anodin. Pour moi, c'est important de souligner ça parce qu'on rentre dans ce monde vibratoire, énergétique, subtil, qui attire énormément de monde, ou à l'inverse, qui peut effrayer par méconnaissance. Et c'est un chemin qui n'est pas anodin. Et ça demande beaucoup de respect parce que l'énergie, c'est subtil, c'est ce qui nous anime depuis la cellule. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ça en mémoire. Et de ce fait, la reconnexion à soi, eh bien, c'est aussi quelque part, je pourrais dire, notre connexion à notre divinité intérieure. Ok, merci. On a Jean-Luc qui vous pose une question. Il dit « J'ai dû me faire opérer hier par la chirurgie du monde 3D, hernie inguinale non soignable, autrement. Cela joue-t-il sur mon énergie ?» Alors, si je peux répondre, c'est sûr que ça joue sur votre énergie. Une, parce que les anesthésies, ça vous met dans un état vibratoire, une partie de vous est endormie, donc c'est comme si vous changiez un peu d'état de conscience. Et donc, effectivement, pour moi, ça va venir modifier votre énergie provisoirement jusqu'à ce que le corps ait pu, on va dire, éliminer ce qui le dérange. Mais bon, ça se fait très bien. Mais le tout, c'est d'en avoir conscience et puis j'allais dire, de purifier cette énergie, donc sur tous les plans, au niveau physique et aussi au niveau psycho-émotionnel, parce que c'est aussi chercher la racine de ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas ce que tu dirais, Sana. Tout à fait. Oui, tout à fait, entièrement, d'accord avec toi. En effet, c'est ça, la racine, cette source, en fait, avant d'arriver sur cette phase opératoire, Jean-Luc, merci déjà pour votre question, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Elle va tout simplement faire le lien avec, ce dont je voulais vous parler, par rapport au fait que le corps, je vous en ai parlé tout à l'heure, est un outil de création et ce corps, c'est aussi un outil d'expression. Alors avant d'arriver à la phase opératoire, le corps vous a déjà donné des indications très fortes, au niveau, hem au niveau de ce corps et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la métaphysique des malaises et des maladies, je vous invite à regarder parce que ça pourrait vous donner des indications fortes de pourquoi aujourd'hui vous en êtes arrivé là et pourquoi vous n'avez pas pu, régler ce blocage avant. Donc ça va être intéressant de voir maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider pour ne pas faire que d'autres mots MAUX s'invitent et comprendre qu'est-ce qui se joue dans votre énergie. Et donc pour ça, oui, en effet, on pourrait faire un scan aussi pour voir, pourquoi, quelle est la source de ce blocage qui empêche, encore une fois, la fluidité de votre énergie et qui permettrait davantage votre santé. Oui, Florence, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, quand on parlait de tes capacités à pouvoir scanner l'énergie chez les personnes, je pense que c'est un cheminement personnel, c'est un travail avec soi dans la prise de conscience de tous ces corps, ce qui te permet aujourd'hui de développer cette acuité, cette sensibilité. Comme c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Enfin, il y a certaines personnes pour lesquelles c'est inné, d'autres, ça demande un investissement quotidien. Eh bien, il existe sur le marché un appareil comme la caméra GD Baby qui va permettre de visualiser l'énergie qui circule dans le corps, donc de visualiser le champ d'énergie, de visualiser les centres d'énergie, de visualiser l'énergie, la quantité et l'équilibre énergétique des différents organes. Donc, vous voyez, on a nos capacités innées en tant qu'être humain et
on va dire, les avancées technologiques ont permis de mettre en place des appareils pour visualiser cette énergie circulante. Donc, on rentre vraiment dans ce monde vibratoire. Et on va pouvoir s'appuyer sur ces nouvelles technologies aussi. Ok, merci Florence. Est-ce que, Sana, tu aimerais faire un scan avec Jean-Luc maintenant ou plutôt après? Plutôt, après, si c'est quelque chose c'est une demande de Jean-Luc qui me l'explique, qui me la demande clairement sur le chat. On fera D'accord. une lecture un peu plus tard. On a encore des aspects à vous apporter, des notions à vous apporter encore. Oui. Ça marche. Ok. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que la puissance énergétique? La puissance énergétique, pour moi, c'est de prendre conscience de son énergie, de la concentrer, de la focaliser et apprendre à la maîtriser pour la projeter là où je veux, c'est-à-dire de créer. Parce que l'énergie, on l'a dit tout à l'heure, elle porte une information. Et cette information, ça va être par exemple les pensées que j'émets. Et donc, la combinaison entre l'énergie et les pensées va permettre d'organiser et donc de créer la matière. Mais pour cela, il faut que vraiment cette énergie, cette puissance, ça résulte de la focalisation. Peut-être que ça vous est arrivé quand on est distrait, quand on est dans le faire, comme on disait l'autre fois, toujours en train de faire plein de choses, on est dispersé. Quand vous prenez le temps de vous poser sur vous, eh bien, vous allez sentir voilà, une énergie mais très, très diffuse, très, très lointaine, etc. Mais si vous décidez à un moment donné de revenir à l'intérieur de vous et de reconcentrer votre énergie, c'est comme si vous repreniez consistance, matière, mais aussi vibratoire. Et donc, vous allez fortifier ce corps d'énergie, il va devenir plus dense. Mais ça va se faire avec la pensée. Donc, pour moi, la puissance de la pensée, ça va être la concentration, la densité, la focalisation de cette énergie sur un point donné ou une pensée donnée. Et c'est ce qui, ensuite, va permettre la création de la matière ou la création de ce que j'ai envie de vivre ou de voir dans ma réalité. Ok, merci. Et Comment toi, tu vois Sana? les choses? Sana. Est-ce que tu nous entends, Sana? Alors, j'irais dans le même sens que Florence. En effet, c'est cette focalisation. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, on Je t'écoute. vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Bon, il y a un petit décalage. Ok, super, parfait. Oui, mais c'est ça, en effet, c'est cette capacité, je le disais tout à l'heure, à se focaliser et de la diriger avec intensité. Qu'est-ce qui va faire que notre énergie va être aussi puissante? C'est l'émotion qu'on va y mettre aussi. C'est ce que l'émotion est aussi créatrice autant que les pensées. L'émotion, elle va vraiment être quelque chose qui va être l'ingrédient, ça va être le sel en fait. Et cette émotion, plus elle est intense, plus elle est dirigée de manière focus, plus en effet votre énergie va être puissante. Et vous allez pouvoir, eh bien, avec cette puissance, débloquer, comme je le lis dans le chat, Jean-Luc, débloquer des blocages personnels, des problèmes, des bobos physiques, débloquer peut-être des difficultés relationnelles ou financières, comme dans le cadre du programme, du parcours qu'on vous propose. Il va s'agir de vous accompagner dans justement cette connexion à cette puissance énergétique, vous apprendre à l'utiliser et être ensuite autonome pour pouvoir créer tout ce que vous avez envie de créer, notamment le bonheur, parce que c'est aussi le titre de cette conférence. Ok, merci, merci. Alors, on a des questions dans le chat pour vous. Il y a Sébastien qui demande « Moi, je suis en grande transformation et pourtant, je n'ai pas une grande abondance en argent. Au travail, c'est des hauts et des bas. Je m'énerve pour rien et j'ai d'ailleurs choisi aujourd'hui
à prendre, alors il y a la suite, des vacances du 12 au 16 mai. Est-ce que Sana a quelque chose à me conseiller? Quelque chose à te conseiller? Alors j'aimerais voir la première partie, s'il te plaît, Oui, volontiers. J'arrive. Hop. Du commentaire. Voilà. Alors, une grande abondance en argent. Il faut savoir que, ce que je pourrais te dire déjà, Sébastien, c'est que, si tu es déjà en grande transformation, c'est top. Donc ça veut dire que tu es en chemin. Pour suivre un petit peu ce que disait, Florence, nous, ce qu'on va vous apporter, c'est continuer à être dans ce chemin-là. Donc déjà, bravo d'être dans ce choix conscient de se transformer. Et puis, il faut savoir que tout n'est pas magique. OK, il s'agit pas de faire comment dire, secouer la lampe merveilleuse et le génie va venir, exaucer les vœux. Il faut comprendre que déjà l'abondance financière, c'est toute une question relationnelle. Donc moi, je pourrais t'inviter, Sébastien, à te questionner, à te poser un petit peu, te regarder un peu, poser, écrire ou te regarder un peu, là, face à face et te dire où tu en es avec tes relations. Puisque derrière, tu dis que tu t'énerves, donc j'imagine qu'au travail, c'est pas facile. Tout ça, ça peut être comprendre que l'abondance financière n'est qu'une question de relation. Donc plus tu vas assainir les relations que tu as et plus, cette abondance, je sais pas si je suis visible? Oui, ça coupe un petit peu, mais on Oui? t'écoute. Audible et visible? Un petit Je peu, suis oui. toujours audible et visible? Audible, on suit, oui. Que je pourrais te conseiller ce que je pourrais te conseiller, OK. Ce que je peux te conseiller du coup, Sébastien, c'est de te poser et voir où tu en es dans tes relations avec, les gens. Comment tu crées? C'est quoi ta dynamique relationnelle avec les gens? Et t'inviter à nettoyer un petit peu ces liens-là, à les assainir. Alors il y a tout plein de techniques, mais je t'invite à venir dans notre parcours et on va aller, très facilement te libérer, assainir ces liens pour qu'ensuite tout le reste puisse s'ouvrir. L'argent n'est qu'un moyen, c'est qu'un véhicule, c'est pas une fin. Merci beaucoup, Sana. Merci. Alors, j'ai encore une question qui est de Aline, qui demande comment faire remonter son énergie. Depuis une dizaine de jours, j'ai l'impression de ne plus en avoir, d'en être vidée. Alors, il y a de nombreuses techniques pour ça. Tout dépend de ce qui s'est passé dans la vie d'Aline. Est-ce qu'il y a eu des chocs émotionnels? Est-ce qu'il y a eu des contrariétés? Est-ce qu'il y a eu des ras-le-bol, des insatisfactions? Ça, c'est la première chose. Ce que je pourrais dire, un des outils, et puis il y en a d'autres que nous partagerons dans le parcours que nous proposons, les 8 clés de la transformation, c'est déjà de revenir au contact avec la nature. C'est de se remettre en lien avec la nature parce que c'est elle qui est nourricière à tous les niveaux, y compris énergétique et vibratoire. Donc c'est une de mes recommandations. Ok, merci. Alors, on va passer Et à la puis si je prochaine peux, question. Ah compléter oui, aussi, vas-y. on aura dans le cadre de ce beau parcours, dans le cadre de ce beau parcours, vous allez avoir des bonus justement. Vous allez pouvoir, activer, en vous inscrivant à ce programme, vous pourrez accéder aux bonus, pardon. Et ces bonus, dans un de ces bonus, vous avez, la douche énergétique. Donc vous allez pouvoir aussi vous nettoyer, tout simplement. Nettoyer parce qu'en effet, on le sait bien, hein, on est des êtres, sociaux, des êtres énergétiques. Je vous invite, La prophétie des Andes, je ne sais pas si vous avez, connaissance de, ce film, où on voit qu'il y a des échanges énergétiques chaque jour, que nous-mêmes, on a aussi des énergies usagées et que chaque jour, ben, voilà, il faut prendre soin de son énergie, et libérer les énergies usagées. Et ça demande, une hygiène de tous les jours. Donc je peux juste vous inviter à nous suivre sur ce parcours. Vous aurez, directement, les audios pour travailler sur. Ok, En fait, mais de la même façon qu'on peut avoir une hygiène alimentaire ou
une hygiène relationnelle, eh bien l'hygiène énergétique devrait faire partie de notre quotidien. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est à rentrer dans notre art de vivre, en fait. Et moi je dis toujours, c'est se mettre en place une routine quotidienne qui va nous permettre de maintenir un taux vibratoire en début de journée, de s'énergiser pour nous permettre de traverser cette journée avec fluidité, avec aisance. Mais ça se travaille dès le matin quand on se met en route. Alors après, cette routine énergétique, c'est pareil, il y a différents outils qui vous seront proposés et puis chacun va s'approprier en fait les outils qui lui correspondent le mieux. Mais moi, je vais vous inviter à mettre en place des routines quotidiennes parce que vous allez progressivement éduquer tous vos corps physiques, émotionnels, mentaux pour créer cette solidité énergétique dont on a besoin pour avancer dans la vie et pour pas s'écrouler à chaque fois qu'il y a des contrariétés, des insatisfactions, etc. En fait, c'est se renforcer de l'intérieur et ça commence par une énergie et un taux vibratoire élevé. Ok, merci Florence. Est-ce que Sana, tu veux donner aussi ton avis sur ça? Ah bah, je suis parfaitement ce que dit la Florence. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Non. Ok, très bien. Alors, j'ai une question pour vous. On a des personnes qui sont intéressées par le scan aussi dans le chat. On a des demandes. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que le bonheur pour vous? Alors, j'ai vu que tu l'avais posé dans Tout à le fait. chat. Vraiment, Oui. j'invite la communauté à répondre. Et Florent, je te laisse la main. Le bonheur, je pense que c'est un concept qui est propre à chacun parce que il n'y a que nous qui pouvons connaître, décider de ce qui va nous rendre heureux et joyeux parce que le bonheur pour moi est associé à la joie de vivre. Donc, si je parle pour moi, le bonheur, c'est avoir le plaisir de vivre ce que j'aime. Comme je disais au début de l'émission, moi, quand je vis ma passion, je suis heureuse et ça me met en joie tous les jours. Et pour moi, c'est ça mon bonheur. On aura d'autres personnes, le bonheur, ça va être de trouver l'âme sœur ou le compagnon idéal. Donc, c'est propre à chacun et personne ne peut répondre à notre place. Mais ce qui est important, c'est que le bonheur, il ne va pas venir de l'extérieur. Donc moi, quand j'ai par exemple une amie autour de moi qui me dit oui, moi, je serai heureuse quand je vais rencontrer le compagnon idéal. Ben non, le bonheur, il commence pas là, il commence bien avant. Il va commencer soit avec soi. Donc le bonheur, la joie de vivre, tout ça, c'est à trouver à l'intérieur de nous. Et c'est quand j'ai trouvé ma joie et mon bonheur intérieur avec moi-même, avec ce que je vis, ce que je m'entoure, eh bien, ce qui va venir de l'extérieur va venir qu'amplifier ce bonheur. Mais tout part de l'intérieur. Merci, merci. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que le bonheur pour Jean-Luc? Oui. D'accord. Alors, Jean-Luc, il a dit, Ah oui. donc il a dit, le bonheur pour moi, c'est que tous mes proches, surtout mes fils, s'éveillent enfin. Ils sont bien à fond dans leur métier 3D, qu'ils prennent conscience des dimensions supérieures. Si je peux me permettre, ça fait penser à un éveil de la conscience, c'est-à-dire que les enfants de Jean-Luc s'ouvrent à autre chose, à peut-être à une autre vision de la vie qui va être plus, on va dire, énergétique, vibratoire, qui va être basée sur d'autres fondements. Et il est vrai que c'est ce vers quoi nous nous acheminons à titre personnel et à titre collectif. C'est super. Ouais. Quelle belle intention. Une belle intention. Alors, c'est très précis, comme tu disais, Florence, c'est très propre à chacun. Et tu disais quelque chose d'hyper important sur le fait que c'est
c'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur. Ouais, je vous ai parlé des émotions tout à l'heure. Moi, je pense que le bonheur, ça part de vivre des émotions, des fréquences. Ce sont des fréquences qu'on va réussir à faire vibrer, quoi qu'il arrive dans notre vie. Parce que l'équilibre, on ne l'aura jamais. On sait très bien, par exemple, qu'une personne debout, elle n'est jamais vraiment totalement debout. Elle est tout le temps en train d'osciller. On est tout le temps en train de chercher cet équilibre-là. Donc, de la même manière, c'est de faire vibrer votre partition, vos émotions, là, d'essayer de les faire vibrer en cohérence avec ce que vous avez envie de vivre vraiment. Concrètement, cultiver le bonheur, c'est cultiver la joie, d'accord, intérieure, quoi qu'il arrive. On a des hauts, des bas, des diagonales, d'arriver à se dire: «Mais quoi qu'il arrive, je suis dans ce bonheur parce que je suis la joie. C'est pas parce que je cherche la joie, je la suis. Si je la suis, je l'incarne, il peut y avoir des hauts et des bas, je vais aller toujours rechercher cet équilibre-là». Et après, c'est une question effectivement, de singularité. Pour certains, il y a des objectifs, des attentes. Certains, ce sera là plus l'abondance financière, d'autres, ce sera, plutôt effectivement l'apaisement des relations ou l'éveil pour les autres, comme pour Jean-Luc. Mais après, tout est une question, singulière, une réponse singulière. Donc voilà, moi, la seule chose que je vous dirais par rapport au bonheur, c'est ça, c'est d'arriver à faire vibrer votre partition à vous la plus harmonieusement possible. Alors c'est très flou comme ça, et parce qu'on est obligé d'en passer par ces mots-là très, de manière très globale, parce que comme l'a dit Florence, tout est très, 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 singulier et tout est propre à chacun. Donc je vous dirais, trouvez votre cohérence avec ce sel d'émotion, qui est la joie, qui est le fait d'être heureux et de cultiver ça, de le cultiver. Il ne s'agit pas de dire: «Aujourd'hui, je suis heureux», puis dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un blocage, non, c'est plus possible d'être heureux. Non, cette joie, vous devez vraiment l'avoir au fond de vous-même et elle se cultive chaque jour. C'est pour ça qu'on a créé ce programme, pour que vous puissiez, en chemin avec nous, créer cet espace et après, vous allez pouvoir, vraiment créer ce que vous voulez derrière. Si on part du principe que le bonheur et la joie de vivre sont des vibrations et qu'en apprenant à cultiver cette énergie et à maintenir un taux vibratoire élevé, ça veut dire que quoi qu'il se passe dans notre vie, on a tous des hauts, des bas, que ce soit au niveau personnel, familial, professionnel, et bien ça va nous permettre justement de traverser ces épreuves avec différemment. Parce que tout est en mouvement en permanence dans la vie. Donc même si on a des moments difficiles, eh bien ça ne durera pas parce que la vie va nous apporter autre chose. Vous connaissez le 8 de l'infini, ça se crée, ça se décrée, ça se recrée, ça se décrée. Et en fait, tout est toujours en mouvement. Mais pour pouvoir accepter ce mouvement, comme on disait, mouvement, c'est de l'énergie, eh bien, ça va nous permettre, quand notre taux vibratoire est fort et qu'on est focus, eh bien, de ne pas se laisser déstabiliser à chaque fois qu'il va y avoir des coups durs dans notre vie. On va les traverser différemment, avec de la conscience et, et avec cet alignement intérieur. Et c'est à partir de là qu'il est plus facile de garder sa joie intérieure pour traverser ces épreuves. Merci. On a aussi Aline qui dit: pour elle, le bonheur, c'est être détendue, ne plus être anxieuse, essayer de vivre le temps présent, pas de retour avant et ou arrière. Oui, ça complète ce que j'ai dit en fait, c'est être dans l'instant présent et ne pas se soucier de ce qui est passé ou de ce qui va venir. Et quand on est vraiment dans le présent, eh bien, et qu'on regarde autour de soi ce qui se passe, même s'il y a la tempête, on est là, on est comme l'arbre, on a des bonnes racines, il est nourri par l'énergie de la terre et l'énergie du cosmos, et il est assez fort pour laisser passer les tempêtes. Tout à fait. Et se redresser quand il y a un peu trop de vent. Il est toujours là. C'est vrai. Je trouve que le message d'Aline est en effet intéressant quand elle parle d'être détendue et toi tu parlais de racines, Florence. Ouais, en effet, bah, c'est ça, c'est qu'on a un socle, quoi. On a un socle qui est celui de cette tranquillité, de cette plénitude posée
Et en effet, Aline, si tu arrives à être, dans cette, sérénité, dans cette, tranquillité, c'est un socle pour créer tout ce que tu as envie de créer ensuite. Donc en effet, je pense que, le bonheur, ça passe en effet dans un premier temps par ça et après, bien d'autres choses. Merci. Ok, alors j'ai une nouvelle question. Donc c'est la suivante. Pourquoi les personnes résistent-elles à travailler en énergie, avec l'énergie? Pour ma part, je dirais que c'est un monde que l'on ne connaît pas, qu'on ne nous a pas appris à connaître. Et, et ça peut faire peur parce qu'on ne la voit pas, on ne l'entend pas, on ne la sent pas avec l'odorat et éventuellement on peut la sentir avec son corps. Mais je pense que c'est par méconnaissance. Et que je vois moi dans mon entourage et dans ma clientèle, il y a des personnes qui ont peur de ce monde-là parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qu'il y a, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et du coup, ça les effraie. C'est ce que je dirais. Ok, merci. Oui, bien sûr. Et puis, il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, disons qu'il y a encore cette suprématie du mental. Cette suprématie, qui fait dire qu'on a besoin, de tout voir, de tout comprendre, qu'on a besoin, de faits, qu'on a besoin et la science nous aide à cet effet. C'est aussi pour ça que, Florence, tu es là ce soir pour apporter aussi ce lien entre, le visible et l'invisible, le science, le spirituel et donc c'est une question, primordiale, de se dire, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont réticents à ça parce qu'en effet, ça se voit pas et puis ça reste quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas scientifiquement pour certains, hein, expliqué. Alors que je pense que tu as bien des études qui expliqueraient, la présence et l'utilisation de l'énergie et donc du coup, moi je pense que c'est ça, c'est que les gens ont du mal encore à lâcher vraiment leur mental, à lâcher le fait que tout ne se voit pas et qu'en fait on peut tout simplement, en se recentrant sur soi-même, ressentir des choses. Ça, c'est l'aspect mental et puis l'aspect ressenti. Parce que quand on est dans son mental, on se coupe aussi de ses ressentis et alors comme on l'a dit depuis le début, l'important c'est cette cohérence. Cette cohérence avec l'émotion, si elle n'est pas vécue, on ne peut pas la ressentir. Si elle est bloquée, on ne peut pas la ressentir. Et puis le mental, s'il est chapeauté il chapeaute tout ça, on ne peut pas laisser l'espace à notre puissance énergétique de s'exprimer. Donc je vous dirais tout simplement, oser aller expérimenter, lâcher le mental et libérer vos émotions. En science, il y a pas mal d'études scientifiques qui montrent le travail des magnétiseurs. Je me souviens d'une étude faite aux États-Unis où ils ont pris des magnétiseurs et ils ont demandé. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un groupe de souris auquel ils ont inoculé des cellules cancéreuses, si bien que 3 semaines plus tard, les souris étaient mortes. Donc, ils ont repris un groupe de souris, ils ont inoculé des cellules cancéreuses et ils ont demandé à des magnétiseurs d'intervenir. Et 3 semaines après, eh bien, les souris étaient en pleine forme. Donc, ce qu'ont fait les scientifiques, ils ont utilisé des appareils pour capturer ce qui se passait entre les mains du magnétiseur, c'est-à-dire de capturer l'énergie qui était émise par ses mains. Et cette énergie, elle a été transformée en son. Et lorsqu'ils ont repris un groupe de souris inoculées avec des cellules cancéreuses, eh bien, en leur faisant écouter ces sons, ou même ils avaient demandé au magnétiseur ensuite de magnétiser des cotons et de déposer le coton dans la boîte, eh bien, les souris récupéraient également avec un temps un peu plus long. Mais donc, c'est juste pour dire que la science commence à s'intéresser progressivement à tout ce monde de l'énergie, parce que pour que ce soit accepté par le plus grand nombre, évidemment, on demande toujours qu'est-ce que dit la science, alors qu'en Orient, ils utilisent l'énergie pour soigner les gens depuis des millénaires, et à partir du moment où ça marche, ils ne se sont pas posé la question de savoir comment ça marchait, quel était le mécanisme. Alors que nous, occidentaux, on a besoin de ces démonstrations scientifiques.
Et puis, il y a de plus en plus d'études aussi pour démontrer l'existence de notre biochamp, parce qu'en science, ça s'appelle comme ça, donc notre champ d'énergie qui nous entoure, ce que en Inde on appelle l'aura. En science, on appelle ça le biochamp, qui est un champ d'information biologique de la matière. Et donc, il y a des études pour montrer l'existence de ce biochamp et aussi des études qui montrent l'existence des centres d'énergie. Par exemple, des scientifiques ont mesuré ce qu'on appelle par impédancemétrie l'énergie émise au niveau des centres d'énergie ou des chakras, et ils ont pu mesurer la fréquence émise par les centres d'énergie. Donc, vous voyez, petit à petit, il y a de plus en plus de travaux scientifiques et rationnels qui sont mis en place pour démontrer l'existence de cette énergie. Donc, ça permet de rationaliser les choses et ça va permettre, à mon sens, de convaincre, c'est pas le bon mot, mais de montrer aux gens que nous sommes bien plus qu'un corps physique, nous sommes aussi énergétiques et vibratoires, et que nous avons des corps d'énergie, nous avons des centres d'énergie, et que nous sommes animés par l'énergie. Ben, par exemple, c'est le cas des méridiens d'acupuncture, qui sont des trames qui nous traversent et qui permettent la diffusion de l'énergie dans le corps. Donc, petit à petit, ça commence à se rationaliser. Super. Merci, Florence. Ok, et donc, à contrario, pour les personnes, pourquoi en fait les personnes, elles veulent tellement faire des expériences énergétiques et parfois n'importe comment? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Cet attrait pour l'énergie et en même temps, des fois, c'est fait un petit peu bizarrement. Pour ma part, je dirais que nous sommes dans un changement de société sur tous les plans de notre être, et nous acheminons vers, on parle beaucoup d'éveil depuis ces dernières années, l'éveil de la conscience, l'ouverture à ce monde de l'invisible, etc. Et ce que je peux observer, c'est un engouement pour un certain nombre de personnes pour aller vers ce monde de l'énergie, ce monde de l'invisible, pour développer des capacités extrasensorielles, etc. C'est super. Mais à la fois, ça ne se fait pas n'importe comment. Et je pense qu'il faut aussi garder les pieds sur terre. Donc l'énergie, c'est super, elle nous habite et elle est extrêmement puissante, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, elle est créatrice. Mais c'est une partie de nous. On a un corps matière, on est incarné dans cette dimension et c'est pas pour rien. Et je dis toujours, c'est travailler avec les énergies, s'ouvrir, s'éveiller, se connecter à plus grand de soi. Évidemment, pour certaines personnes, ça peut être magique et c'est vrai que ça l'est. Mais le prérequis, c'est vraiment d'être là. Comme on disait, c'est de retourner à soi, de retourner à l'intérieur de soi et monter les marches les unes après les autres, c'est-à-dire de prendre conscience de notre corps physique, parce que c'est notre ancre ou notre bouée, je ne sais pas comment il faut le dire, qui va nous permettre en toute sécurité de nous élever et de nous connecter avec cette énergie extrêmement puissante. Donc, c'est super. Et à la fois, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dérives, parce que moi, je récupère des gens qui ont fait des expériences qui, à mon avis, où c'était trop tôt, c'était pas l'heure pour eux, ça peut être malmené, ou ils n'étaient pas prêts. Et c'est ça qui est délétère, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sana. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut le voir tout simplement même dans les réseaux, hein, des personnes qui se sont lancées dans les expériences énergétiques, des partages, ou des personnes même qui accompagnent d'autres personnes en énergie, pardon. Et on voit que d'un seul coup, elles arrêtent tout, elles se sentent mal. Il y a des choses qui peuvent se générer tout simplement parce que l'énergie, ça va vite. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est un support d'information. Et ça va vite et ça vient toucher l'âme, ça vient pas juste toucher, le quadriceps, l'épaule, ou non, ça vient vous toucher au fond. Donc c'est important déjà effectivement d'avoir un cadre. Donc on va pas dans n'importe quelle expérience, n'importe comment. Donc il y a toute une hygiène aussi énergétique, on en a parlé tout à l'heure, et pour ça, c'est important que vous ayez, des outils clairs, des hygiènes, une hygiène particulière, et tout ça, eh bien, on va vous inviter, parce que le but n'est pas d'en parler totalement aujourd'hui, mais plutôt de vous accompagner dans ce parcours,
de transformation. On va vous donner tous ces tips-là pour éviter que vous tombiez dans ces travers, dans ces dérives, comme l'a dit, Florence, et d'être bien conscient de là où vous allez, et puis surtout quand, vous vivez des expériences un peu moins drôles, de pouvoir vous dire: «Bah, je garde encore les rênes. C'est moi qui garde les rênes. C'est pas une entité extérieure, c'est pas, voilà, c'est moi qui garde les rênes et la conscience de ce que je suis». Super, merci beaucoup Sana. Il y a Aline justement qui vous demande: peut-on consulter une énergéticienne pour nous aider? Je dirais bien sûr qu'on peut consulter une énergéticienne pour nous aider. Il n'y a pas de contre-indication. Je dirais que lorsqu'on a une problématique, qu'elle soit physique, psycho-émotionnelle ou énergétique, un travail énergétique, c'est à juste titre aussi intéressant et nécessaire qu'un travail simultané sur le corps physique et psycho-émotionnel. Ce qui, à mon sens, qui demande de l'attention et du discernement, ça va être le choix de l'énergéticien ou l'énergéticienne de rencontrer ou de travailler avec une personne qui va être en résonance avec vous. Et pour moi, il est important d'écouter sa petite voix, parce que si le travail que fait la personne vous séduit, mais que vous ne sentez pas trop la personne, je vous dirais, il ne faut pas y aller. Inversement, si la personne, vous accrochez bien, mais la technique qu'elle utilise est moins bien, ça ne va pas non plus. L'idéal, c'est de trouver l'adéquation entre vous, la personne et la méthode qu'elle utilise. Et pour ça, ça demande du discernement, ça demande de la conscience et ça demande juste de s'écouter. Et puis, si vous sentez vraiment l'appel, eh bien, ok, il faut y aller et c'est bien. Et si vous sentez qu'il y a juste un petit hic, ben peut-être qu'il faut passer son chemin et puis chercher une autre personne. Tout à fait. Ça, c'est une étape très importante, en effet, Aline. Et pour ça, il faut déjà être déjà bien conscient en énergie de notre feeling, de tout ça. Et un aspect hyper important que je voudrais aussi partager par rapport à soi, on peut se faire aider par un énergéticien, par un ostéopathe, par un kiné. On peut, oui, bien sûr, se faire aider. Il y a bien le mot aider dedans. Qu'est-ce que va faire cette personne? Elle va vous aider à remettre vos chakras, elle va vous remettre la position de vos os, mais au bout du compte, si dans votre énergie, l'espace est bloqué parce qu'il y a des émotions bloquées, des blessures, de l'âme, des traumas, je ne sais pas moi, ou des pensées bloquées avec des pensées limitantes qui vont faire qu'au bout du compte, votre corps va intégrer ça et va faire que vous allez perdre en énergie. L'énergéticienne, vous allez l'avoir toute votre vie. Vous en aurez besoin à chaque fois, toutes les semaines, parce qu'elle va vous aider sur le moment, mais tout va ensuite se réaligner en fonction de votre énergie du moment. Donc c'est pour ça que l'idée que nous avons eue avec Florence, c'est de vraiment vous rendre autonome. Donc dans ces 8 ateliers, ces 8 modules, dans ce parcours à travailler avec votre énergie, vous allez apprendre à écouter votre énergie, à voir où ça se passe, qu'est-ce qui bloque. Avec nous, on va aussi vous aider subtilement à comprendre aussi où sont vos blocages, parce que c'est ça, vous partez la source. Quels sont vos blocages et quelles sont la source de ces blocages, pour qu'ensuite vous puissiez vivre cette fluidité, et avec cette fluidité, aller mieux. Et bien sûr, peut-être ponctuellement, vous aurez besoin d'une énergéticienne et peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est vous qui aurez les rênes. Pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Sauf bien évidemment un médecin si vous avez des maladies ou autres, bien évidemment, dans un premier temps, et ça je le rappelle en gros, il est très, très, très important d'aller consulter, bien évidemment, votre médecin généraliste ou spécialiste. L'idée, c'est je dirais de faire de la prévention, mais la prévention dans notre domaine, c'est de s'écouter et d'apprendre à se connaître et avoir du discernement, avoir de la conscience de soi. Et c'est de façon à anticiper les désordres avant qu'ils ne s'installent dans notre corps physique
et puis de trouver notre autonomie et reprendre les rênes de notre souveraineté, les rênes de notre vie. Et du coup, quand on est dans cette démarche, ben c'est là où on va activer cette puissance créatrice et créer vraiment la vie que l'on a envie. C'est un chemin, en fait. Et je disais qu'avec Sana, quand on a travaillé sur ce programme, on est comme tout le monde, on est en chemin, mais on en a déjà fait un certain nombre, on a compris un certain nombre de choses, on a mis en place un certain nombre d'outils que nous avons nous-mêmes expérimentés, qui nous ont, enfin, je parle pour moi, sortis de pas mal d'écueils. Et ces outils, je les ai appris, je les ai expérimentés, et aujourd'hui, je les partage à plus grand que soi pour qu'on puisse vraiment voilà, retrouver notre autonomie chacun. Et puis être se guider, et puis guider les autres. Merci. Super. Alors, j'ai mis le lien pour que vous puissiez vous procurer la formation et rejoindre donc Sana et Florence dans cette formation transformatrice. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu encore en détail? Et je vais partager aussi la page de présentation. Alors oui, dans un instant, je vais juste la mettre OK. où il se doit pour que vous puissiez y avoir accès. Merci. Voilà, pas de problème. Voilà. Alors, en attendant, on a Sébastien. Pour le moment, je ne vois pas qu'il y a Sébastien qui nous dit « Pour moi, le bonheur, c'est d'être en accord avec moi-même, de sourire dès le matin avec les gens, de rire, d'être dans l'amour. » Voilà. Est-ce qu'on est là? Ouais, je peux peut-être te laisser répondre, Florence. Je fais juste un petit partage. Voilà. Est-ce que là, vous voyez... Je pense que... Oui. Alors, non, ça ne remarche pas. Peut-être je vais le faire, comme ça... Ouais. Attends. Okay. Ça va aller. Alors. L'objectif du programme, c'est, vu tout ce que nous traversons, qui crée pas mal d'instabilité chez un grand nombre de personnes, c'est de pouvoir donner des clés pour se transformer et d'avancer avec plus de consistance, plus de sérénité, plus de solidité intérieure, mais sur tous les plans. Et donc, c'est donner des clés pour sortir de l'errance dans laquelle on est, c'est de sortir des clés pour dépasser nos blocages, nos limites. Et donc, c'est un parcours, en fait, c'est un cheminement intérieur qu'on vous propose, que nous avons appelé les 8 clés de la transformation énergétique. Ok. Je te laisse la main, Sana. Oui, merci. Alors, du coup, là, je vais juste le remettre pour moi, que je puisse le voir. Pour répondre à Sébastien, mais c'est top déjà de pouvoir... là, ce que je lis, c'est donc moi, le bonheur, c'est être en accord avec moi-même. Ah, là, il y a pas mal de fenêtres qui s'ouvrent. Avec moi-même, de sourire dès le matin avec les gens, de rire, d'être et dans l'amour. Il n'y a plus qu'à, alors. Il n'y a plus qu'à. Vous êtes en chemin, Sébastien. Déjà, vous êtes en grande transformation. Et je suis assez d'accord. Parce que quand on est dans le rire, dans le sourire, ce sont déjà des informations dans notre corps que nous donnons pour dire oui, nous cultivons la joie. Donc franchement, top. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Sébastien. Et il n'y a plus qu'à. Donc continue ton chemin. Tu es vraiment sur le bon chemin. Et puis si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ce travail-là, tu as envie je ne sais pas, je tutoie, je vois, d'aller sur ce chemin de transformation avec des outils performants, avec des personnes, ressources, comme Florence et moi-même, eh bien, pouvons que t'inviter à suivre ce parcours. Voilà. Alors, concernant maintenant les ateliers, donc on a 8 modules. Donc, un premier module où vous allez aller
à l'intérieur de vous, vous allez revenir à vous-même. On a eu cette première Vibra conférence autour de cette thématique, le pouvoir méconnu du corps, la clé du retour à soi. Donc où là, vous allez vraiment découvrir un petit peu, faire une grosse introspection. On va pas mal rentrer dans les choses un peu difficiles, on va dire, entre guillemets, mais c'est important de faire un état des lieux, où vous en êtes avec vos blocages, vos blessures, vos émotions, vos loyautés, vos traumas aussi peut-être. Donc tout ça me permettre de travailler, partir d'une base et de vous aider à cheminer pour libérer tout ça. Ensuite, on aura donc en module 2, comment transformer vos relations grâce à la dynamique du lien. Alors, je pense que ce module sera vraiment intéressant pour vous, Sébastien, parce qu'en effet, vous allez voir que quand on libère ces liens un peu toxiques que vous êtes créés depuis votre enfance et qui se sont ensuite reproduits un peu partout, vous allez voir qu'en libérant cette dynamique-là, en l'assainissant, vous allez pouvoir vraiment transformer vos relations. Donc ça va vous éviter de vous énerver, vous saurez gérer très facilement avec vos collègues. Vous allez voir tout ce que ça va pouvoir vous apporter en plus. Je vous ai parlé de l'abondance financière, ça y contribuera. Et d'ailleurs, c'est le module 3. Vibrer, donc vous êtes l'argent, vibrez l'abondance dès maintenant. Vous allez voir que grâce à cet assainissement, vous allez pouvoir voir cet assainissement du lien que vous créez avec les gens qui vous entourent. Vous allez pouvoir libérer votre énergie, la fluidifier, la diriger vers ce que vous avez envie. Alors si c'est de vibrer l'abondance, vous allez pouvoir accéder à cette abondance de manière très simple et très ressentie. Ensuite, on aura le module 4, questions-réponses, intégration et clarté. Alors avec Florence, je crois on avait décidé de faire ce module 4 parce que suite au précédent parcours qu'on avait pu proposer, c'était important de faire un état des lieux aussi. Vous en êtes dans votre chemin. Posez toutes vos questions. Qu'est-ce qui encore est difficile pour vous, là où ça vous pose encore problème. Et cet état des lieux va être essentiel. Toutes ces questions elles vont être primordiales parce que vous allez pouvoir, imaginez-vous, avoir des réponses à un moment où vous aurez progressé, où vous aurez encore continué votre transformation. Donc vous allez pouvoir faire vos switches encore mieux et prendre encore un petit peu plus les rênes de votre transformation. Je te laisse peut-être sur les autres, Florence. Je te les lis peut-être. Je les ai en tête là. Disons que les 4 premiers modules, en prenant conscience et en libérant l'énergie de nos blocages, de nos croyances limitantes, etc., c'est de l'énergie que l'on remet en mouvement dans le corps et qui est de nouveau à notre disposition et qu'on va apprendre à ressentir, à canaliser pour le mettre à notre service. Donc, dans le 5e module, c'est déjà de monter en vibration parce que plus notre taux vibratoire est élevé, plus on va expérimenter, ressentir la joie, l'énergie, l'amour, et apprendre à se mettre en résonance avec ces fréquences élevées, qu'elles sont. Ensuite, le 6e module, ça va être comment faire de votre travail une mission de vie. Donc, c'est de se reposer des questions fondamentales, à savoir est-ce que l'on est en accord avec son activité professionnelle, et si on ne l'est pas vraiment, eh bien c'est de vous aider à clarifier vraiment ce qui vous fait vibrer et à vous poser des questions pour vous amener progressivement à cibler ce qui vous ferait vibrer dans la vie, et puis vous inviter ensuite progressivement à définir ce que vous aimeriez vivre au plus profond de vous. Et de ce fait, transformer votre travail en activité qui vous met dans la joie, je dirais même ensuite en mission de vie. Ensuite, le 7e module, c'est de comprendre que nous sommes, de comprendre, de ressentir que nous sommes issus d'une source infinie qui est abondante. C'est une source de lumière, de sagesse et d'amour qui est là à notre disposition et qui est au cœur de nos cellules depuis que nous sommes nés. Et donc, c'est d'apprendre à retrouver cette unité intérieure, puisque, comme je disais tout à l'heure, à recentrer cette énergie à l'intérieur de nous pour être à l'écoute de notre petite voix intérieure, donc cette guidance intérieure, et à la fois
quand on va avoir un taux vibratoire élevé et qu'on va revenir bien à l'intérieur de soi et qu'on va revenir à l'écoute de notre guidance intérieure, et bien progressivement de développer notre intuition et progressivement de s'ouvrir et de développer nos capacités extrasensorielles. Et le dernier module, donc c'est le déploiement de notre potentiel, énergie, vibration et transformation. Et c'est vraiment d'apprendre, alors j'allais dire jouer avec ces énergies, mais c'est de les harmoniser, de les faire vibrer en cohérence de façon à vraiment pouvoir exprimer tous nos potentiels et les mettre à notre service pour créer en fait notre vie et reprendre notre souveraineté au quotidien. Donc c'est vraiment un voyage intérieur que l'on vous propose, où on va partir, on va consolider la base qui est notre corps physique et on va progressivement entrer dans ce mouvement énergétique et vibratoire que l'on va consolider, fortifier, mettre en mouvement de plus en plus haut et fort pour pouvoir s'élever en vibration et rentrer dans ce monde du subtil et se mettre en connexion avec et puis interagir avec lui. Donc voilà, je ne sais pas si tout cela, ça résonne avec vous. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça évoque chez chacun d'entre vous? Voilà, si vous voulez mettre quelques petits mots dans le chat. Alors, on a Sébastien qui nous dit qu'il va tout regarder en replay parce que là, il doit partir. Il vous remercie très, très fort. Et on va attendre un petit peu que le chat nous réponde. Est-ce que vous voulez nous présenter la suite, c'est-à-dire les bonus du programme? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, vous allez avoir la chance de pouvoir accéder au premier chapitre du livre de Florence Pousset. Donc tu peux peut-être parler de ton livre, Florence, et dire un petit peu, de quoi il s'agit? Oui, c'est un livre qui est complètement dans la thématique parce qu'il s'intitule Votre corps énergétique vous parle. Il est paru aux éditions Symbiose en 2018. Donc il date, mais en fait il est encore plus d'actualité aujourd'hui que quelques années en arrière lorsqu'il est paru, où je présente vraiment ce que sont nos corps vibratoires et comment la science petit à petit montre leur existence. Donc, j'utilise un appareil qui est la caméra GDV BioWell qui permet de mettre en évidence eh bien, toute l'énergie qui nous habite dans tous nos organes, dans les méridiens d'acupuncture. Et donc, j'ai trouvé des arguments, j'ai trouvé de nombreuses publications médicales et scientifiques pour étayer l'existence de ce corps énergétique et vibratoire. Et donc, l'un des bonus, c'est que je mets à votre disposition un des chapitres du livre. Voilà, qui vous donnera peut-être envie d'aller plus loin. Carrément. Et comment? Merci. Il y aura également une méditation de Florence. Vous aurez la chance aussi d'accéder à 10 minutes d'entretien avec chacune d'entre nous. Donc, lors de ces 10 minutes d'entretien, vous aurez des réponses à un problème. Pour ma part, je serai aussi dans de la lecture énergétique scan flash. Donc, vous pourrez aussi bénéficier de ces 10 minutes avec chacune d'entre nous. Vous aurez également un audio sur le torrent d'abondance. Donc là, vraiment, Sébastien, je vous invite, je vous dis, cet audio pourra vraiment être intéressant pour vous et pourra vous aider à toucher à cette énergie, à cette vibration d'abondance. On aura également un questionnaire neurotransmetteur. Alors Florence, tu peux nous en parler un peu de ce questionnaire? Oui, c'est un questionnaire établi en sciences qui va permettre de définir si vous avez des carences en neurotransmetteurs, parce que lorsqu'on a des carences dans certains neurotransmetteurs, ça a des répercussions sur notre état d'être, nos comportements. Donc, ça va nous permettre de faire un bilan et éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, de les conseiller sur des plantes ou des compléments alimentaires à prendre ou des démarches à suivre, leur donner une feuille de route pour savoir comment enrayer ces déficits. D'accord. Donc hyper important. Donc ce questionnaire, on vous invite à le faire en début de parcours pour voir un peu où vous en êtes et peut-être le refaire après, à la fin du parcours. OK. Vous aurez également un audio douche énergétique de nettoyage. Là, je pense à Aline qui parlait du fait qu'elle se sentait vidée. Donc là, avec cet audio, vous pourrez accéder directement et l'écouter autant que de besoin. Et puis, une fois que vous saurez le faire vraiment vous-même, il n'y aura même plus besoin d'écouter l'audio. Et vous aurez également un tirage au sort avec un livre offert et une dédicace personnelle de Florence.
Voilà pour les bonus, Annelise. Merci beaucoup. Voilà. Super. Alors, je sais aussi on a décidé avec Florence de vous offrir un rabais qui continue encore pendant 7 jours. Donc normalement, on Oui, devait terminer. Il est renouvelé, donc vous aurez donc un rabais de 60 sur le tarif que vous voyez actuellement, avec, super. le code promo Florence 60 que vous taperez et vous pourrez accéder directement. Alors ce qui est cool, c'est que les modules commencent très vite là, dans quelques temps, dans à peine 2 semaines et vous aurez déjà accès aux bonus. Donc dès que vous vous inscrivez, vous mettez votre code promo, vous accédez au programme, vous accédez aux bonus. Donc les premières pages, les entretiens, vous pouvez tout de suite prendre un entretien avec nous si vous voulez faire une tir énergétique, réponse à un problème. Donc dès que vous êtes, dans le programme, voilà, on est là pour vous, avec vous, ensemble. Parfait, merci. OK, donc Mmh. après, tout est décrit, la biographie de toi, Florence, et de toi, Sana. Oui, Et pour ceux qui veulent en on est savoir un petit peu plus. voilà, on se Et réjouit puis, de vous voir dans cette belle formation. et puis pour les personnes qui n'ont pas pu écouter la première Vibra conférence, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Sana ou sur sur notre chaîne nos YouTube respectives. C'est Sana et vous, ou bien Tout à fait. Florence Pousset, Institut des sciences de l'éveil et de l'être. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des emails avec votre numéro de téléphone si vous voulez des plus amples détails sur le programme. On est là à votre écoute et ce sera avec grand plaisir de vous répondre sur ce programme. Tout à fait. Mmh. Donc je remets Tout à fait ton et si vous mail. avez des questions, Oui, oui, Sana, tu peux dis-nous. peut-être mettre le mail de Florence. Oui. Tu peux peut-être mettre le mail de Florence pour les personnes qui ont besoin peut-être, de nous écrire, qui ont des questions, voilà, qui voudraient, en savoir un petit peu plus, voilà, on sera là pour y répondre. Voilà, parfait. Et surtout, Peut-être même dans pensez le à chat mettre, par Mickaël. Super. à mettre le OK, numéro de téléphone et à préciser si vous voulez vous entretenir avec oui, Sana ou moi-même. Voilà. D'accord. Hop exactement. là. Je mets toutes les infos dans le chat, comme ça vous avez tout et à l'écran aussi. Vous pouvez recopier. Magnifique, merci pour tout ça. Donc là, il y a un code promo, il faut en profiter rapidement, c'est ça? Oui, Oui, on c'est a ça. jusqu'à, ouais, 7 jours. Pardon, je t'en prie. Non, vas-y, c'est ce que j'allais dire. Le code promotionnel, c'est 7 jours et puis après la formation, le prix de la formation est multiplié par 2. Donc c'est. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a un nombre de participants limité dans cette formation? Alors, ou voilà, on n'en a pas forcément, mais après, voilà, on verra en fonction quand même d'eux, à un Oui, moment les donné. inscriptions. Mmh. OK, OK. Eh bien, on va arriver sur la fin de cette magnifique Vibra Alors, conférence. Il y a encore des scans, voilà, mais lecture j'ai à une notes. question. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai une question, Sana. Il y a Sébastien qui est parti, mais il y a Jean-Luc qui aimerait un scan et j'ai une précision sur ce qu'il aimerait. Mais Mmh mh. est-ce que le fait que Sébastien soit parti, tu pourras quand même lui faire un scan flash ou bien Oui, comme ça, D'accord. oui, 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 je vais le faire et puis il aura, comme il a dit qu'il écouterait le replay, il aura le retour en replay. D'accord. Donc, tu veux commencer par Sébastien ou par C'est Jean-Luc? c'est Jean-Luc qui s'était exprimé au début et c'était quoi la Oui. question? Alors justement, je lui ai un petit peu questionné sur ce qu'il aimerait. C'est une histoire de convalescence. Mmh mh. Et donc, il a une convalescence qui dure un petit peu. Je suis en train de chercher sa question. Et D'accord. donc, il a besoin de savoir si ça va durer longtemps, rien de spécial. Ma préoccupation du moment est de sortir de cette convalescence le plus rapidement. D'accord. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas, je lis pas de l'avenir, je sais pas, je c'est pas de la voyance, enfin voilà, c'est rien à voir avec ça. Moi, ce que je vais faire, c'est juste, lire l'énergie avec l'autorisation de Jean-Luc puisqu'il l'a demandé, Oui, lire son énergie et ça peut effectivement aller, je vais aller voir dans l'énergie, on va dire l'énergie générale, ce qui va me permettre de voir qu'est-ce qui ressort tout de suite de son énergie au niveau des blocages, et peut-être aussi les potentiels. C'est ça que je vais voir.
Donc, si c'est OK pour toi, Jean-Luc, j'aimerais que tu me fasses un OK. Et comme ça, je sais qu'on est bon sur cet espace-là. Il l'a déjà fait tout à l'heure, il a donné son accord. OK, parfait. Alors, je veux bien que tu me remettes Ouais, le volontiers. message. Alors, je le cherche. Alors. Et voilà. Alors moi, ce que je ressens tout de suite, merci, ce que je ressens tout de suite dans l'énergie de Jean-Luc et qui me vient tout de suite, c'est par rapport à tout ce qu'il peut entendre. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations qu'il engrange, énormément, et le tri est pas forcément fait. Donc en fait, il y a, ça peut emmener à, alors je regarde un petit peu plus là, je re-questionne un peu plus l'énergie. Donc moi, je vois, voilà, là où je vois le blocage énergétique, c'est au niveau des oreilles. Donc je sais qu'il y a eu des opérations, et cetera, au niveau des hernies. Mais moi, je vois un blocage au niveau auditif. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément d'informations qui circulent et il n'y a pas forcément de tri qui est fait. Ce qui peut emmener un blocage à ce niveau-là. Donc, ce que je peux t'inviter à faire, Jean-Luc, c'est de venir, donc là, en porte de sortie, le silence. Le silence, alors ça va être aussi quelque chose d'assez intéressant pour toi, le silence, que ce soit pour ce dont je viens de te parler, mais aussi par rapport à ta convalescence. Parce qu'en fait, le fait d'être en connexion tout le temps, et d'avoir toutes ces informations, bah, c'est parasitant plus qu'autre chose. C'est comme si tu aujourd'hui, dans l'état où tu es aujourd'hui, tu as besoin d'avoir une information plus une information et pas 10 000 informations. Déjà qu'on en traite beaucoup en une seule journée. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à être dans le silence le plus possible. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut te mettre en difficulté, le silence, mais c'est pourtant une porte de sortie qui serait à envisager. Donc c'est une invitation à vivre des temps de silence, et pas forcément de méditation, mais de voir ce qui se passe dans le silence. Parce que le silence total n'existe pas. C'est peut-être des pensées, des choses qui vont arriver, des mots, des choses qui pourraient être intéressantes pour la suite de ton parcours de transformation, d'éveil, tout ce que tu mènes pour toi. Voilà. Ça, c'est pour Jean-Luc. Je sais pas. Ok, alors il te répond. Il t'a répondu, il t'a dit que c'était exact. Ouais. Il faut que je sélectionne. Et ensuite, il a dit, pas tout le temps, je me repose plus de 10 heures par jour. Donc, il se repose beaucoup. Oui. Alors, est-ce que tu te reposes, tu dors, ou est-ce que tu es dans le silence? Est-ce que tu es éveillé et tu es dans le silence? Parce que le silence, je sens que c'est quelque chose qui pourrait être très, très important pour toi. Déjà, d'une certaine manière un peu curative. De belles idées, en fait, des moments où tu vas pouvoir aussi écouter ton corps. Florence l'a dit tout à l'heure, l'écoute du corps. Parce que si tu écoutes les autres parler de ton corps, c'est bien, mais si toi, t'écoutes dans le silence, ton corps, il parle. Il va te dire des choses. Donc ce silence, je pense que c'est une vraie clé. Voilà, je t'invite vraiment à aller dans cet espace-là. Ok, on va aller voir Sébastien. Donc Sébastien, c'était une question particulière, je sais pas. Alors, je suis en train de la chercher. Donc Sébastien, il est parti. Il va écouter en replay. Donc, on va regarder un petit peu pour Sébastien. Alors. Donc, Sébastien. Moi, je suis en grande transformation et pourtant, j'ai une grande abondance en argent. Au travail, c'est des hauts et des bas. Je m'énerve pour rien. Et j'ai d'ailleurs choisi aujourd'hui à prendre, on en avait lu tout à l'heure, Oui, des ça va aller. vacances. Ça Voilà. va aller. Juste, j'ai besoin de son nom. Ah, voilà, j'ai la question de Sébastien. Oui, je t'écoute. Sana peut me faire un scan énergétique ou me dire si un organe a un problème. Ah, oui, voilà, c'était ça.
Donc, comme je dis, je ne scanne pas le corps, je scanne l'énergie du corps. Donc, il ne s'agit pas de voir si vous êtes, je peux pas décider, je suis pas une machine radio qui va voir, vos maladies. Mais par Mmh. contre, je vais voir comment ça circule dans votre énergie et là où c'est bloqué. Donc, peut-être qu'il y a un organe qui pourra, dans son énergie, s'inviter parce qu'elle est bloquée, mais pas sûr. Donc, si je réponds clairement à ta question par rapport à un organe, je vais regarder dans les organes et je vais te répondre, Sébastien, du coup. Moi, j'ai les poumons, j'ai les reins, j'ai les yeux, l'œil gauche. Donc, dans l'énergie, les poumons, c'est l'amour de la vie. Donc, où tu en es avec cet amour de la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher? Alors, je vais aller voir la source. L'enfance. Et je ne sais pas si tu as des enfants, mais tout ce qui touche un peu à l'enfance et les enfants. Qui a pu, il y a peut-être des traumas, des choses, des énergies bloquées, des blessures qui sont dues à ça, qui là, il y a quelque chose à aller libérer et tu vas te sentir beaucoup mieux parce que là pour le coup, je regarde s'il y a une porte de sortie par rapport à ça. La hauteur. Là, ce que je ressens, c'est de prendre de la hauteur, Sébastien. D'aller dans un espace où tu peux voir la ville de très haut, une montagne. Parce qu'en fait, tu es très focus dans des choses et le fait de sortir un petit peu, ça va t'aider d'aller prendre de la hauteur. Ça, c'est pour les poumons. Alors, c'est du flash, hein, donc voilà, en scan complet, on prend plus de temps. Hein. Ensuite, on a vu les reins. Donc, les reins, c'est la sécurité, notamment au niveau financier. Donc là, ce que je vois, c'est qu'ils sont brûlants. Donc, en effet, là, il y a vraiment cette peur aussi qu'il puisse arriver une catastrophe. Que du jour au lendemain, avec en plus, hein, si on écoute les médias, du jour au lendemain, qu'il puisse avoir des difficultés. Et ça peut te perturber. Donc là, la porte de sortie par rapport à ça, de prendre le temps. De prendre le temps dans tout ce que tu fais. Quand tu manges, quand tu marches. C'est-à-dire que si tu arrives au travail un peu à la bourre, tu vas courir, etc., je t'invite à prendre de l'avance et à arriver tranquillement. Donc, prends le temps de marcher tranquillement. Aller marcher, respirer, manger, mâcher, tout ce que tu fais en fait. Ton brossage de dents, prends le temps. Prends le temps de le faire. Ça, c'est en porte de sortie. Et puis, j'avais vu l'œil gauche. L'œil gauche, c'est quoi? C'est ce que les gens sont. Donc, tu as... c'est ce que ça révèle en fait. L'œil gauche permet de voir ce que les gens sont. Et alors je regarde un peu au niveau de la source. Ouais, il y a une envie de justement d'aller déployer ce potentiel-là. Il y a comme quelque chose que tu n'arrives pas trop à cerner comment sont les gens. Et donc du coup, tu hésites beaucoup, il y a beaucoup de doutes, et t'aimerais pouvoir le faire. Donc là, pour la porte de sortie, ce que je pourrais te proposer, j'entends éveille-toi, éveille-toi dans l'énergie. Ouais, donc les yeux, observer aussi, éveille-toi à la nature. Elle le disait, Florence tout à l'heure, regarde, va regarder de la nature en vrai, hein, tu t'immerges, tu vas aller regarder une chute d'eau, tu te mets dans une forêt, un paysage, les animaux aussi. Il y a ce que je lis, c'est qu'il y a des animaux autour de toi ou un appel. Tu aimes beaucoup les animaux, il y a quelque chose avec les animaux, donc mets-toi en connexion avec eux parce que ça va t'aider en fait à libérer ce potentiel. Voilà pour moi. Merci, merci. Ok, super. Alors, on a Jean-Luc qui te répond tout à l'heure. Il te disait donc, il disait éveillé, mais je finis souvent par m'endormir ou du moins somnoler. Par rapport à son scan de tout à l'heure, il te complétait en te disant Ouais, ça. tout à fait. Alors en fait, l'endormissement, bien sûr, en convalescence, on a les médocs, on a les médicaments, et cetera. Pense à être dans le silence dans les moments où tu es, le plus réveillé, si je peux me permettre. Le moment où tu es le plus, parce que souvent quand on est le plus conscient et réveillé, on va aller faire des choses, regarder des choses, écouter. Autorise-toi à être dans le silence à ce moment-là. Voilà, je peux t'inviter à le faire, dans ce sens. Ok. Est-ce qu'on prend un dernier scan flash, Sana? Allez, ça sera le dernier. Ok.
Donc, Warda qui dit « J'aimerais connaître l'énergie de mon corps ». L'énergie de mon corps. Connaître l'énergie de mon corps. Ça, je vais plutôt aller scanner, voir ce que je ressens dans le corps et Oui. voir qu'est-ce qu'il me dit. Alors, Warda. Moi, ce que je vois, c'est un grand cœur, beaucoup de générosité. Ça donne beaucoup et ça reçoit peu. Et donc, tu vois des bras ouverts comme ça. Je vois vraiment beaucoup d'ouverture. Alors, je regarde un peu s'il y a du... Et en fait, il y a une ouverture alors qu'il y a des ruptures aussi. Il y a des ruptures qui se sont faites dans le fil du temps. Et alors qu'en fait, il y a une recherche de fluidité chez vous, Warda. Et cette recherche de fluidité, elle est essentielle parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver votre équilibre et de créer ce que vous avez envie de créer, d'être complètement heureuse dans le bonheur. Donc, je peux vous inviter à tenir à cette fluidité-là. Et comment? Ça commence par vous regarder vous. C'est-à-dire que vous regardez beaucoup les autres, vous les aidez beaucoup, mais il y a une invitation à vous regarder vous. Qui vous êtes dans vos potentiels, dans vos qualités, dans les choses qui a changé. Et ça va vous aider à être beaucoup plus fluide et à pouvoir donner toujours autant, mais dans un sens, comment dire, pas avec mesure, mais vous saurez à qui donner, comment et quand. Et donc, vous pourrez encore plus, peut-être faire de ce don généreux, dans le cadre peut-être professionnel, d'aider encore plus vos clients, vos patients, je ne sais pas. Ce sera une bonne porte de sortie pour vous. Donc, vous recentrez sur vous-même. Alors, je vais creuser un petit peu. Qu'est-ce que ça va être se regarder à soi? Commencer par quoi? OK, il y a une invitation, Warda, à écrire un peu, ce qui s'est passé dans votre vie, en fait. Vous avez besoin de lire le livre de votre vie. Donc écrivez tout ce qui s'est passé depuis le début. Il y a des choses qui vont revenir au fil du temps et de lire l'histoire de votre vie. Ça va être quelque chose de très, très important pour vous. Voilà pour moi. Merci infiniment pour Warda, Sébastien et Jean-Luc et tous les autres que vous allez pouvoir aider dans ce beau programme. Donc vous avez le lien dans le chat et sous les vidéos pour vous le procurer. Et on va maintenant se dire un mot de fin, tous ensemble. Alors, je terminerai tout simplement cette Vibra conférence avec le titre de cette conférence avec laquelle on a commencé. Donc, active ta puissance énergétique et crée ton bonheur. Vous comprendrez que avec tout ce qu'on a dit, la puissance, elle est en vous, que vous êtes des créateurs formidables, que vous pouvez activer ce qu'il y a en vous, cette puissance énergétique, et vous pouvez créer tout ce que vous avez besoin de créer dans ce bonheur qui est le vôtre, qui est votre prisme à vous du bonheur. Et nous, on va être là pour vous accompagner dans ce chemin d'évolution, ce chemin de transformation du mieux que nous pourrons, avec tous les outils que nous avons, mais aussi avec notre volonté et notre intention première de contribuer au maximum. Voilà pour moi. Et merci à vous pour votre présence, vos partages. Merci à toi, Annelise. Merci à toi, Florence, pour tous tes aiguillages. Et à tout bientôt. Eh bien, pour ma part, sur ce chemin de transformation intérieure, nous sommes là pour vous accompagner avec bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, du cœur. Et je dirais que ce chemin de transformation commence par une décision. Et il n'y a que vous qui puissiez décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, le changement commence déjà par vous revenir avec vous et vous poser la bonne question. Est-ce que j'ai envie d'avancer? Et si c'est oui, je ne peux que vous inviter à venir nous retrouver. Et je vous remercie Asana, je remercie Annie, je remercie tous les auditeurs et au plaisir de se retrouver. Merci. À tout bientôt.
À très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de votre énergie.